Bonjour à toutes et à tous. Le soleil s'en va, mais on peut commencer au moins à faire un petit amigurumi que je voulais vous proposer à la suite des autres. Et donc ça va être un salamèche. Donc je vais vous présenter un petit peu comment on commence et puis on va continuer demain lorsqu'il y aura un petit peu plus de luminosité. Donc ici, on va avoir besoin de tout ça. Je me suis préparé une petite boîte. Donc on a besoin, je vais vous dire, d'un crochet de 0,5 mm. Ensuite, 70 g de fil orange. Je ne sais pas lequel je vais utiliser encore. J'ai pris celui-ci et celui-là. Donc à voir en fonction de... Parce que là j'ai 20, 30, 40, 50 grammes. Et ici j'en ai, pareil, 50. Donc à voir. J'ai pas assez, j'ai pas 70 grammes. Donc j'espère que je vais m'en sortir avec les 50 grammes. Donc à voir lequel des deux je vais utiliser, des deux couleurs. Voilà. Ensuite on aura besoin du fil jaune 20 grammes. Là j'en ai 10. Pareil, on va voir si j'en ai assez ou sinon je vais piocher ailleurs. 5 grammes de fil bleu clair, là j'en ai à volonté. Donc là j'ai 10 grammes, il faudra la moitié de cette pelote. Ensuite, mais attendez, c'est pas ça. Il me faut 10 grammes de fil acrylique, ça c'est bon. Il me faut 20 grammes de fil jaune. Un autre fil jaune que je n'ai pas du tout. Et qu'est-ce qu'ils font avec les deux fils jaunes? C'est ça que je comprends pas. On a la bande avec le fil jaune. Et c'est le fil acrylique. Ce qu'il faut, c'est pour les flammes. Bon, ça, je vais trouver quelque chose. Au pire des cas, j'ai encore du jaune ici. Donc, je vais en trouver forcément. Là, vous voyez, j'ai jaune comme ça. J'ai jaune comme ça. Vous voyez, ça, c'est presque les mêmes. Peut-être que je m'en sortirai pas trop mal. À voir. Donc, voilà. Ensuite, fil noir. Et fil rouge. C'est pas marqué les quantités, donc je pense qu'il en faudra vraiment très très peu. Il nous faut une aiguille à laine. Je n'ai pas d'aiguille à laine, donc c'est pour faire la queue qui soit un peu chevauchée. Je vais prendre en revanche une brosse à chat, que je me suis acheté une brosse toute neuve. Je brosse en général les peluches avec. Et donc je vais brosser avec ça. Il nous faudra également colle à textile, que j'ai entendu embrouiller. Colle à textile que j'ai commandé. Puis il nous faudra fil de fer ou fil de chenille. Pareil, j'ai commandé un fil de fer. J'en ai un ici. Comme ça. J'ai commandé sur Amazon, qui est assez épais. J'en ai un qui est un peu plus fin. Je verrai en fonction de ce qu'il faut, mais je pense que le plus épais, c'est mieux. Et vous voyez, c'est ça ma petite brosse, avec laquelle on peut on peut brosser sans forcément avoir une aiguille à laine. Je pense que ça pourra bien défaire les fils. Donc voilà. Et bien évidemment, il nous faudra du rembourrage. Bon. J'utilise les restes du rembourrage que j'ai en écologique, là, que j'avais dans un des colis, et puis j'en ai d'autres. Je vais enlever tout ça pour vous expliquer ce qu'on peut faire. Par contre, je suis vraiment embêtée par la luminosité. On va peut-être changer d'emplacement encore. Moi qui voulais être bien installée, c'est perdu. Ah oui, d'ailleurs, il faudra aussi un contrant et une épingle marqueur pour faciliter le travail. Bon, je vais m'installer autrement. Peut-être que vous n'allez pas avoir le fond blanc, mais au moins vous aurez plus de lumière. C'est peut-être mieux. Peut-être que vous aurez aussi le fond blanc, qui sait. Alors... Écoutez, c'est pas mal aussi, c'est pas le fond blanc, mais bon, on a plus de lumière, c'est beaucoup mieux. Et donc on va commencer par la tête et le corps. Je vais prendre mon petit crochet. La tête et le corps, on fait au fil orange. Lequel je fais? Je vais le faire avec orange flashy comme ça, et puis tant pis, si ça suffit pas, je piocherai dans l'autre un petit peu plus pâle. Les deux viennent de chez Action, mais j'aime aucun des deux. Celui-ci est peut-être un peu mieux au niveau de qualité. Donc, on va prendre un petit marqueur et le contrant. Je remets à 0. On va commencer par faire un anneau magique dans lequel on va piquer 6 mailles serrées et 6. On va resserrer tout ça. Voilà, maintenant je vais faire la maille coulée pour encercler notre travail. Et je vais faire deuxième tour.
6 augmentations. On devrait avoir 12 mailles à la fin du rang. Donc on va faire 2 mailles serrées dans chacune des mailles. 1, 2. Troisième tour, on doit avoir 18 mailles à la fin. Pour ça, on va faire une augmentation, une maille serrée pendant 6 fois. On alterne. Une augmentation, une maille serrée. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Le rang 4, on doit obtenir 24 mailles à la fin. Donc on va répéter pendant 6 fois une augmentation, 2 mailles serrées. Au rang 5, on doit obtenir 30 mailles serrées à la fin. Donc on va faire pendant 6 fois une augmentation, 3 mailles serrées. Au rang 6, on doit obtenir 36 mailles. Donc on va faire une augmentation 4 mailles serrées pendant 6 fois. Rang 7, on va tout simplement crocheter 36 mailles serrées qu'on vient d'obtenir. Rang 8, on doit obtenir 42 mailles. Donc on va faire une augmentation 5 mailles serrées pendant 6 fois. Le rang 9 et 10, on tricote, on crochette sans aucun changement les 42 mailles serrées. On se retrouve au rang 11. Voilà, maintenant on va faire le rang 11. On doit obtenir 45 mailles à la fin. Pour ça, on va faire une augmentation, 13 mailles serrées. On va répéter ça 3 fois. Et les rangs du 2e au 16e, on va crocheter les 45 mailles obtenues dans ce rang-ci, tout simplement en mailles serrées du 2e au 16e. On se retrouve au rang 17. Voilà, les 16 rangs sont terminés. On passe au rang 17. Et là, on va faire 17 mailles serrées. Maintenant, on va répéter pendant 5 fois une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, première augmentation. Maille serrée, deuxième augmentation. Maille serrée, troisième augmentation. Et on termine par 18 mailles serrées pour obtenir à la fin 50 mailles. Et 18. On passe au rang 18. Et là, on va faire dans le même style 17 mailles serrées, presque pareil que le tour d'avant. Donc 17 mailles serrées. Maintenant, on va faire pendant 5 fois 2 mailles serrées, une augmentation. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, c'est la tête. Et là, on est en train de faire le bec. Puis on termine par 18 mailles serrées pour obtenir à la fin 55 mailles serrées. Donc on termine par 18 mailles serrées et puis les rangs suivants, donc 19, 20 et 21, on va crocheter sans aucun changement les 55 mailles serrées. On se retrouve au rang 22. Voilà, maintenant on va passer au tour 22. On va faire maintenant des diminutions puisqu'on va entamer le cou. Vous voyez comment c'est fait? On commence par faire 17 mailles. 17 mailles serrées. Ensuite, on va répéter 2 mailles serrées et une diminution pendant 5 fois. Une diminution, je prends comme toujours par les brides d'avant 2 mailles et je diminue ainsi. Première diminution. Et maintenant, on fait 18 mailles serrées. Oui, d'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire, qu'il vous faudra aussi de la feutrine. Hein. Des couleurs blanches, noires et bleu marine. Plutôt bleu canard, je crois, plutôt. Ouais, bleu canard et jaune même. Donc, bleu canard, jaune, blanche et noire. Voilà. Donc, 18 mailles serrées. 18. On passe au rang 23. Et là, on va faire, pareil, 17 mailles serrées. Il faut savoir qu'il y a 52 rangs, il me semble, dans tout le corps. 17. Une maille serrée. Une diminution pendant 5 fois. On termine par 18 mailles serrées. Et on obtient à la fin 45 mailles serrées. On passe au rang 24. Et là, on va faire une diminution, 3 mailles serrées, pendant 9 fois, pour qu'à la fin, on obtient 36 mailles. Le rang 25, on va faire une diminution, 4 mailles serrées, pendant 6 fois, pour qu'enfin, on obtient 30 mailles serrées. Donc, une diminution, 4 mailles serrées. Le rang 26, on va faire une diminution, 3 mailles serrées, pendant 6 fois, pour obtenir 24 mailles serrées à la fin. Rang 27, sans changement, on tricote nos 24 mailles serrées obtenues. Alors, voilà ce qu'on a obtenu déjà. Une grosse tête, hein.
Elle est pas vraiment grosse, elle est longue. On dirait un bec là. Et maintenant on va commencer à rembourrer et je vais continuer demain parce que je vous avoue c'est ma 3e peluche aujourd'hui, j'ai mal aux mains. Et puis il commence à faire vraiment nuit, je rembourre avec les restes. Ça c'est le début de rembourrage et puis après vous allez rembourrer au fur et à mesure quand vous allez terminer les rangs. Ah oui, j'en ai encore plein du rembourrage comme ça. Oh, je pensais que j'en avais plus. Regardez-moi tout ça. J'en ai encore plein. Et ça aussi. Oh, bon. Ça aussi c'est issu du recyclage. C'est ce qui m'a été envoyé dans un des colis pour protéger le contenu des fibres recyclées. Bah là, je les ai pas achetées. J'ai préféré les réutiliser pour rembourrer les peluches. Voilà, pour l'instant, ça sera ça. Et puis, ben, on rembourra petit à petit pour faire aussi la forme qu'il lui faut. Je suis désolée si vous entendez tout le temps le bruit de mon ventre, c'est horrible. Voilà. Donc, c'est plutôt bien. Donc, pour vous, ça va être tout de suite. Pour moi, ça va être demain. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Hein, et on va continuer donc à faire le petit corps. Alors, on se retrouve. J'ai crocheté les rangs jusqu'à 27. J'ai rembourré. Maintenant, on va passer au rang 28. Et là, on doit faire une augmentation 3 mailles serrées à répéter 6 fois. Et au total, on va avoir 30 mailles à la fin du rang. Par contre, j'ai fait du jardinage hier. J'avais plein de échardes dans les doigts et ça fait mal. Donc, une augmentation, 3 mailles serrées. Et là, je suis en train de crocheter en parallèle l'osselet. Un petit osselet. Il a l'air sympa. Donc ça, c'est la plus grosse partie qu'on est en train de faire. Après, il n'y aura que des petits détails à fabriquer. Oula, j'ai perdu le compte. Voilà. Maintenant, on passe au rang 29. Et là, on crochette tout simplement les 30 mailles serrées qu'on vient de faire. Le rang 30, une augmentation 4 mailles serrées pendant 6 fois pour obtenir 36 mailles à la fin du rang. En tout, nous avons 42, non, plus que ça, 51, je crois que je vous ai déjà dit. 51 tours. Le rang 31, on va tout simplement crocheter les 36 mailles serrées obtenues. Le tour 32, on va faire une augmentation, 5 mailles serrées, en répétant ça 6 fois. On obtiendra 42 mailles serrées à la fin. Rang 33, on va tout simplement crocheter les 42 mailles serrées obtenues. Rang 34, alors une maille serrée. Ensuite, on va faire pendant 4 fois une augmentation 5 mailles serrées. Donc 4 augmentations en tout. Puis on fait 6 mailles serrées, 6, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation et 4 mailles serrées. Donc à la fin, on doit obtenir 48 mailles serrées. Le rang 35, on va tout simplement crocheter les 48 mailles serrées obtenues. Le rang 36, c'est le dernier rang où il y en a un peu d'explication là. Donc 2 mailles serrées, une augmentation 6 mailles serrées à répéter pendant 3 fois. Et enfin, troisième augmentation, 6 mailles serrées, 6, une augmentation, 12 mailles serrées et 12. Une augmentation, 6 mailles serrées et 6, dernière augmentation et 4 mailles serrées. En tout, on a obtenu 54 mailles serrées. Et maintenant, du rang 37 au rang 42 en clou, on va tout simplement crocheter ces 54 mailles serrées. Et puis on se retrouve ensemble au rang 43. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai déjà pas mal avancé. Maintenant, on va faire le tour 43. Et là, on va faire maintenant des diminutions. Donc on fait une diminution, 7 mailles serrées pendant 6 fois. À la fin, vous devez obtenir 48 mailles. Le rang 44,
une maille dans chaque maille serrée, donc 48 mailles serrées au final. Le rang 45, on va faire une diminution 6 mailles serrées pendant 6 fois pour obtenir 42 mailles à la fin. Le rang 46, une diminution 5 mailles serrées pendant 6 fois pour obtenir 36 mailles à la fin. Le rang 47, on va faire une diminution 4 mailles serrées pendant 6 fois pour obtenir 30 mailles serrées à la fin. Et pensez à rembourrer aussi avant que ça ne se resserre de trop, pour y avoir un petit peu plus de confort. J'essaie de vraiment bien rembourrer le cou pour que la tête ne tombe pas, pour qu'il se plie pas en fait au niveau du cou. Et puis la partie du bec aussi, enfin la bouche, bon ça a l'air de tenir. Et on continue, donc le rang 48, on continue de diminuer, donc une diminution, 3 mailles serrées, pour obtenir à la fin 24 mailles. Donc une diminution, 3 mailles serrées, donc pendant 6 fois. Ensuite 49, rang 49, une diminution 2 mailles serrées. Puis je pense qu'il faut voir à ce moment-là si vous manque encore du rembourrage, il faut le faire, parce qu'après on va faire le rang 50, une diminution, une maille, et pour obtenir 12 mailles à la fin. Dans le 49, on a obtenu 18 mailles à la fin. Et puis le rang 51, il y aura 6 diminutions pour avoir 6 mailles à la fin. Donc là, c'est vraiment à la fin du fin. C'est très marrant. J'ai l'impression qu'il a la tête trop ovale. On fait le rang 50, une diminution, une maille serrée, pendant 6 fois. Et enfin, on va faire le dernier rang, 6 diminutions. Et puis on va terminer par une maille coulée. Voilà, maintenant je vais couper le fil et je vais le cacher à l'intérieur. Voilà. Hop. On peut l'élargir un peu au niveau de la tête, en appuyant légèrement, je pense. Voilà. C'est vraiment dingue, il a une grosse tête par rapport au corps. Bref, voilà, on voit les petites fesses là. On voit au niveau de bec, enfin de la bouche. Voilà, après vous lui donnez la forme qu'il faut, ou que vous voulez un peu. Et puis bon, la suite, on va continuer avec, elle continue avec la queue, mais je pense que nous on va faire les bras, les doigts et puis les jambes. Et après je vais faire la queue parce qu'il me reste que ça au niveau du fil. Et après, si ça me suffit pas, bah, je ferai la queue de cette couleur-là. Elle est un tout petit peu différente, mais au moins qu'il y ait que la queue qui soit de cette couleur-là et pas les membres, hein, parce que si je commence un membre, un qui sera d'une couleur et l'autre qui sera d'une autre, ça sera pas joli joli. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour le reste, pour la suite plutôt. Voilà, désolé, j'ai partout le rembourrage, je peux pas l'enlever à chaque fois. On dirait des poils, mon Dieu. Donc voilà, j'ai fait la première jambe, parce qu'en fait la jambe elle va se composer de 2 parties. Il y a donc la jambe et le pied. Donc je vais vous faire le tuto de cette jambe et puis on va attaquer le pied ensemble. Donc c'est assez facile, hein. Ça comprend seulement 8 rangs. Donc on fait la boucle magique, enfin l'anneau magique, dans lequel on va piquer nos 6 mailles. 6 mailles serrées. Je fais une maille coulée. Ensuite, on va faire 6 augmentations, donc 2 mailles serrées dans chacune des mailles. À la fin, on obtient 12 mailles. Le tour 3, on va faire une augmentation, une maille pendant 6 fois pour obtenir 18 mailles à la fin. Tour 4, on va faire une augmentation, 5 mailles serrées pendant 3 fois pour obtenir 21 mailles à la fin. Maintenant, les rangs 5 à 8, on va tout simplement crocheter nos 21 mailles serrées obtenues, sans augmentation ni diminution. Alors voilà, j'ai terminé le deuxième pied, donc là je vais faire la maille coulée, enfin pas le pied, la jambe. On va couper le fil suffisamment pour pouvoir coudre ensuite la jambe. Je ne sais pas si c'est assez, peut-être c'est pas assez, je sais pas. Donc voilà, les deux sont là. Maintenant on va faire le pied. Donc vous faites 2 jambes et il faut faire 2 pieds. Pour ça on reprend de nouveau notre fil orange, on fait 9 mailles en l'air, 9. Ensuite, une maille serrée. Donc là, on va piquer dans la deuxième maille à partir du crochet, une maille serrée. Ensuite, 7 mailles serrées. Et là, elle nous dit qu'il faut continuer en rond
et crocheter 8 mailles serrées sur l'autre côté de la chaînette du départ. Donc en gros, je vais par là, si j'ai bien compris. Donc là, je vais faire 8 mailles serrées. Ne tournez pas votre travail et continuez un rond. En fait, on fait comme une semelle, vous savez, quand on crochette les petits chaussons, d'après ce que j'ai compris. Donc, on fait le tour 3 pour coup. Là, on doit retrouver nos 16 mailles. Au tour 3, on doit avoir 24 mailles à la fin. Donc, on va faire 2 augmentations, 4 mailles serrées, 4 augmentations, 4 mailles serrées, 2 augmentations. Bon, on suit ensemble. Je vais quand même marquer ici le début du rang au final. Donc, on fait 2 augmentations, puis 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. 4 augmentations. Donc on pique 2 fois dans le même maille. 1, 2, 3 et 4. Quatre mailles serrées et 2 augmentations. Puis le tour 4. On crochette tout simplement nos 24 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 7 mailles serrées, 7, puis 6 diminutions. Et on termine par 5 mailles serrées. En tout, on a 18 mailles autour. On fait le dernier tour 6. On doit obtenir 12 mailles à la fin. On va commencer par faire une diminution, une maille serrée pendant 6 fois. Une maille serrée et la dernière 6e diminution et une maille serrée. On fait une maille coulée pour terminer tout ça. Coupez le fil suffisamment grand pour coudre le pied. Et puis voilà ce que vous avez obtenu. Donc la jambe, le pied, tout ça il faut rembourrer. Moi, je vais faire le deuxième pied et puis je reviens vers vous quand on va faire les griffes des pieds en même temps. Et après, on va continuer. Donc, les griffes de pied, ça sera avec le fil bleu clair. Et après, on va continuer avec les doigts, les bras, la queue et puis enfin la bande jaune qui est devant sur le petit ventre. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Alors, maintenant, on va faire les griffes pour les pieds. Il en faut 6. Donc, je vais vous montrer comment on fait une griffe. J'en ai déjà fait 5. Donc c'est très facile, c'est comme pour Ronflex en fait. Laissez un petit bout de fil pas trop petit pour que vous puissiez serrer ensuite. Vous allez voir, je vais vous expliquer mieux ça. Donc on va faire 2 mailles en l'air, donc 1, 2. 2 mailles en l'air, donc la chaînette, mini chaînette. Puis on va piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. On va faire une maille coulée. Ah mais attendez, j'ai pas piqué dans la bonne. C'est pas vrai. Voilà, dans la deuxième maille à partir du crochet, hop, on va faire une maille coulée. Je refais une petite maille et je coupe le fil aussi suffisamment afin de pouvoir faire un nœud, comme ça à peu près. Et je tire. Voilà, on va donc mettre les griffes. Celle-ci, elle est un peu déformée. Donc on doit coudre les griffes entre les tours 3 et 4 de chaque pied. Mais comme je fais avec le Ronflex, je ne vais pas les coudre. Je vais les insérer et puis tirer le fil à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai pas encore rembourré les pieds. Ils sont trop mignons les pieds. Donc tour 3 et 4. 1, 2, 3, quelque part ici on va faire. Allez. J'insère mon crochet de l'intérieur. Je vais chercher le fil. Et je vais le tirer à l'intérieur. Et puis ensuite, j'espace d'une maille environ. Je vais chercher le deuxième bout que j'insère également à l'intérieur. Et maintenant, je vais tout simplement faire un nœud. 2 nœuds pour que ça ne sorte pas. On peut couper si c'est trop long au niveau du fil. Parce que le pied déjà il est tout petit. Il faut qu'on ait encore de la place pour le rembourrage. Puis on va piquer à côté deuxième griffe. Pareil, on serre, on fait le nœud.
Et enfin, le troisième. C'est une griffe. La troisième griffe, pardon. Voilà ce que ça vous donne à l'intérieur. C'est pas bien grave, hein. Il y a plein de fils. Et voilà l'extérieur, donc nos 3 petites griffes. Et maintenant, donc on rembourre le petit pied. Et vous faites comme ça, de la même manière, le deuxième. Voilà. Ça, c'est prêt. Et je vais rembourrer également la jambe. Et je vais m'occuper du deuxième pied. On se retrouve tout à l'heure pour faire les doigts et les bras. C'est ça? C'est ça. Les doigts et les bras parce que ça va tout de suite ensemble. Bon, on va nettoyer tout ça un petit peu parce que... Mais ça part pas facilement, hein. Alors, on va faire donc les doigts. Et on va faire le deuxième bras. Parce que moi, j'ai déjà fait un bras qui ressemble à ça. Qui n'était pas tout à fait facile à faire, hein. Donc les doigts, il faut en faire 6, donc 3 par bras. Pour ça, on va faire un anneau magique dans lequel on va piquer 4 mailles serrées. On resserre tout ça et on va piquer, on va faire déjà la maille coulée et on va piquer dans chacune des mailles 4 mailles serrées. Et 4, on fait une maille coulée et on va essayer de retourner ça. Ah, c'est pas facile, hein. Je coupe le fil. Surtout quand on a mal au doigt. Ah, c'est absolument pas facile. J'arrête de le faire avec le crochet parce qu'il commence à... Vous voyez, il se plie. Il faut trouver quelque chose en métal. Tiens, peut-être mon pinceau au maquillage. Ah, c'est parfait. Voilà, donc on va faire le deuxième. On fait la même chose, on resserre. Maille coulée. 4 mailles serrées. Une maille coulée. On coupe le fil et on va retourner. Après, je pense que vous pouvez même laisser comme ça, hein. Vous voyez, ça s'est retourné, ça s'est pas retourné. On voit pas vraiment la différence. Il est un peu plus bombé que l'autre, mais on peut insérer le pinceau comme ça dans ce sens-là et le pousser de l'autre côté, en fait. Voilà. Le deuxième est prêt. Il ne reste plus qu'à faire le troisième pour un bras. Puis je fais un petit peu à ma manière parce que, en fait, ici, c'est pas tout à fait expliqué pareil. Il fallait laisser 2 doigts s'enfermer par maille coulée. Et puis après, assembler dans le bras. Moi, j'avais du mal à comprendre, donc je fais un petit peu différemment. Et puis le bras qui est là, bah, dans les explications, il est trop court par rapport au corps de mon salamèche. Donc du coup, j'ai rajouté encore quelques rangs supplémentaires. Bon, bah, je vous explique comment j'ai fait moi, hein. Donc là, on a un doigt, on va piquer dans une des mailles, comme ceci. Ensuite, donc on va prendre le fil, on va en serrer le deuxième. On va piquer aussi, donc comme ça, de l'extérieur, vous voyez, hop, 2 petites bosses. On va passer le fil dedans. Et on va faire 3 mailles serrées. Donc c'est-à-dire que vous piquez autour de ces petits doigts. Donc 1, 2 et 3. On rajoute le dernier, pareil de la même manière. Et on pique 3 mailles serrées dedans également. Donc, 2. Vous voyez, c'est pas facile à faire ni à voir, hein, je suppose. Oh là là. Et 3, ça va être ici. Maintenant, on doit aller relier entre eux. Vous voyez ce qu'on arrive à voir? Donc tout ça, il faut qu'on relie.
Ça fait rien si vous avez des fils comme ça qui pendent, c'est pas grave. Donc on va faire tout ça par une maille coulée. Tac, je vais piquer là dedans. Voilà, vous voyez, on a resserré. Mais on a le trou au milieu. Normalement, elle le coud, ce trou. Moi, j'ai pas envie de faire de couture. Donc je vais aller chercher de l'intérieur les mailles de chacun de ces doigts à l'intérieur et relier entre elles, entre les mailles. Donc une maille ici, une maille en face. Par une maille coulée tout simplement. Puis je vais faire la même chose avec l'autre. Il faut que je retrouve ce trou. On va prendre, je sais pas moi, ah bah voilà, il est là. Une maille ici et une maille ici. Je pense qu'on est bon. Regardez, mon Dieu, cauchemar. C'est compliqué, hein. Donc voilà ce qu'on doit obtenir, à peu près ça. Ensuite, on va passer donc au rang 4, parce que c'était le 3e rang, si vous voulez, avec les doigts. Donc les doigts, chaque doigt fait 2 rangs, puis là c'est le 3e, et le rang 4, ça va être, enfin le tour 4, il faut qu'on fasse une augmentation de mailles serrées pendant 3 fois, pour avoir 12 mailles autour. Ça m'est arrivé d'en avoir plus, ça fait rien, vous pouvez tout simplement les diminuer, hein, c'est pas grave, mais essentiel que vous ayez les mailles bien montées. Sinon moi, ce que je peux faire, c'est que si je peux ne pas faire d'augmentation, si j'en ai de trop. Ah non, j'en ai peut-être pas de trop. Ah si, je pense que j'en ai de trop. Vous gérez, normalement il faut faire une augmentation de mailles serrées, mais vous voyez, il faut que vous vous retrouviez tout simplement avec 12 mailles à la fin, et c'est tout bon. Maintenant, le rang 5 et 6, on va tout simplement crocheter 12 mailles autour. Maintenant, le rang 7, une augmentation de 3 mailles serrées pendant 3 fois. On doit obtenir 15 mailles à la fin. Puis, le rang 8 et 9, une maille serrée dans chacune des mailles. Donc, en tout, 15 mailles. 15. Puis, vous voyez, c'est terminé normalement. Moi, je trouve que c'est trop court comme rang. Regardez. C'est ridicule. Moi, je trouve que celui-ci, c'est mieux comme ça. Donc, du coup, j'ai augmenté de encore 3 rangs. Donc, j'ai fait un tout 12 rangs. Voilà, donc, je vous propose de faire de même, hein, sinon vous vous arrêtez là. Et donc, je fais encore le rang 10, 11 et 12. Puis, on fait la maille coulée, on remplit, on rembourre le bras. Et on va se retrouver avec vous pour faire la queue. En fait, je vois que j'ai même pas fait 12, j'en ai fait 11. 11 rangs, et c'est voilà, c'est la même longueur. C'est ça. Donc, je vais rembourrer. J'en mettrai un peu plus si j'estime nécessaire quand je vais coudre. Voici, on a les bras. On a les jambes avec les pieds. On a le corps, bien évidemment. Tadam! Qui est un peu bizarre d'ailleurs. Un peu tout en longueur au lieu d'être en largeur. Et puis maintenant, on va s'occuper de la queue. Il nous restera de faire tout ce qui est les parties en jaune et la flamme. Donc, vous voyez tout ce qui me reste encore en fil, je pense qu'il y en a largement en fait, 50 grammes. Donc la queue. La queue comprend 27 rangs. Donc on va faire dans un premier temps le cercle magique de 4 mailles serrées. Deuxième tour, on va piquer, c'est ça. Deuxième tour, on va piquer 4 mailles serrées dans les mailles du rendu dessous. Mais avant ça, on va faire un maille coulée. Maintenant, on va faire 4 augmentations, c'est-à-dire qu'on va piquer dans chacune des mailles 2 mailles serrées. 2, à la fin, on obtient 8 mailles. Donc, je retrouve aussi mon épingle marqueur que j'ai fait tomber je sais pas où. Le tour 4 et 5, on va crocheter tout simplement une maille serrée. Donc 8 mailles serrées dans chacune des mailles du rendu dessous.
On voit déjà le but de la queue. Tour 6, une augmentation, 3 mailles serrées à faire 2 fois pour obtenir 10 mailles à la fin. Le rang 7 et 8, on va tout simplement crocheter les 10 mailles serrées qu'on vient d'obtenir. On peut déjà ranger à l'intérieur ce bout de fil. Le rang 9, on doit obtenir 12 mailles à la fin, on va faire une augmentation, 4 mailles serrées 2 fois. Répétez 2 fois, une augmentation, 4 mailles serrées. Les rangs 10 et 11, sans aucun changement, on va crocheter tout simplement les 12 mailles serrées obtenues. Maintenant, le rang 12, on doit obtenir 14 mailles à la fin, donc on va répéter 2 fois, une augmentation, 5 mailles serrées. Le rang 13 et 14, on va crocheter tout simplement les 14 mailles serrées obtenues. On passe au rang 15, et là on va faire une augmentation, 6 mailles serrées, pendant 2 fois pour obtenir 16 mailles à la fin. Maintenant, les rangs 16 et 17, on va crocheter tout simplement les 16 mailles serrées obtenues. Le rang 18, on fait une augmentation, 7 mailles serrées, donc à répéter 2 fois, pour obtenir 18 mailles serrées à la fin. Les rangs 19 et 20, on va crocheter tout simplement les 18 mailles serrées obtenues. On passe au rang 21, et là on doit obtenir 20 mailles. Donc on va faire pendant 2 fois une augmentation, 8 mailles serrées. Maintenant les rangs 22 et 23, on va tout simplement crocheter les 20 mailles obtenues. Le rang 24, on va faire une augmentation, 9 mailles serrées pendant 2 fois pour obtenir 22 mailles à la fin. Les rangs 25 et 26, on va crocheter tout simplement les 22 mailles serrées obtenues. Et enfin le dernier rang, le rang 27, on va faire une augmentation, 10 mailles serrées 2 fois, comme ça on obtiendra 24 mailles serrées à la fin. Et puis on va terminer le tour avec une maille coulée et bien évidemment on va rembourrer tout ça. Voilà, on ferme le tour par une maille coulée. On coupe le fil suffisamment pour coudre ensuite la queue. Voilà ce qu'on a obtenu, un cône comme ça. Maintenant il faut donc rembourrer et mettre le fil métallique à l'intérieur ou le fil chenille, ce que vous avez. Moi je vous ai déjà montré, j'ai un fil métallique que je pense que je vais plier en 2 parce qu'il est assez fin. Je vais vous montrer ce que je pense faire. Je prends le plus épais des 2 que j'ai. Voilà, vous voyez. Et là je vais le plier tout simplement en 2. Que ça fasse la longueur nécessaire. Ça va dépasser un petit peu parce que j'ai envie que ça rentre un peu dans le corps, peut-être c'est mieux. Donc, et là je vais faire une petite torsade comme ça pour que le fil soit un peu plus épais. Parce que sinon en fait ça tient pas la queue. J'ai déjà testé avec un carapuce et regardez, ça tient pas vraiment. Donc, alors que ça devrait tenir comme ça. Mais à cause du rembourrage, le fil est tellement fin que ça marche pas. C'est pour ça que je voudrais essayer de faire comme ça, en double. On verra si ça va fonctionner. Puis je vais aller chercher une pince pour couper le surplus. Et voilà, normalement ça devrait aller. Je vais l'insérer en même temps, je vais rembourrer parce que en fait ce rembourrage, on peut rien passer à travers. C'est terrible. Je vais l'insérer directement avec le rembourrage comme ça, je pense. Voilà, donc après on va se retrouver pour faire le bandeau jaune là sur son ventre. Et ben après on va peaufiner les détails. La mèche aussi, la flamme sur sa bout de queue, sur sa queue. Regardez maintenant si... Ah bah voilà. Non, ça tient mieux un petit peu. On peut même tripler, mais bon. Ça sera déjà ça. Voilà. Oula, il est sorti. Donc pas trop pousser non plus. Hein. Je pense qu'il faut pas trop rembourrer aussi, parce que sinon, on pourra pas le plier à force d'avoir trop d'épaisseur. Voilà. Donc je vais aller chercher une pince et puis on se retrouve tout à l'heure. Ça c'est fait. On va faire maintenant la bande qui est sur le ventre. Celle-ci. Écoutez, j'ai que 10 mètres là. J'espère que ça va me suffire. Il faut 10 grammes environ, je crois. Je sais pas si j'en ai assez. Oh, c'est peut-être pas assez en fait, parce que 10 grammes, ça fait ça. 10 grammes, c'est 25 mètres. J'en ai peut-être pas assez de ça. Bon, écoutez, je vais tenter.
je vais tenter, on verra bien. Donc on commence par faire le premier rang et on monte 2 mailles en l'air. Deuxième rang, on doit augmenter dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc on fait une augmentation. 1, 2. Ensuite, on fait une maille de montée, une maille en l'air et on tourne. Maintenant, les rangs 3 et 4, on crochette tout simplement les 2 mailles serrées qu'on a ici. Une, deuxième. Si tu veux bien fixer, on fait une maille en l'air, on tourne. Et là, on fait pareil, le rang 4, 2 mailles serrées, une, 2, une maille en l'air, on tourne. Le rang 5, une maille serrée, une augmentation, une maille en l'air, on tourne. Le rang 6 et 7, on va crocheter tout simplement 3 mailles serrées, 3, et entre chaque rang, on fait une maille de montée, donc encore le rang 7. Le rang 8, on fait 2 mailles serrées, une augmentation, une maille en l'air. Le rang 9 et 10, on crochette tout simplement 4 mailles serrées et on fait une maille de montée entre les deux rangs. On tourne. Le rang 11, 3 mailles serrées, une augmentation, une maille en l'air. Et les rangs 12 et 13, on crochette les 5 mailles serrées obtenues. Le rang 14, donc on fait une maille de montée déjà, hop, 4 mailles serrées, une augmentation, une maille en l'air. Et maintenant, on va crocheter du rang 15 au 29, 6 mailles serrées qu'on vient d'obtenir avec une maille de montée entre chaque rang. On se retrouve au rang 30. À tout à l'heure. Bon, là, j'ai vraiment un gros doute si j'ai assez de fils. C'est pas grave, on va tester, on va continuer. Donc, rang 30, on fait une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, encore, et une maille en l'air, maille de montée, pour le rang 31. On fait 8 mailles serrées, une maille de montée, rang 32, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, une maille en l'air. Ouais, je pense qu'il n'y a vraiment pas assez. Rang 33, on va tout simplement crocheter les 10 mailles serrées qu'on vient de faire. Le rang 34, donc on fait une maille de montée, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation. Et là, il faut que je prenne une décision. En fait, je voulais faire avec ce fil parce que c'est le seul qui se rapproche le plus au niveau des couleurs. Et puis, l'épaisseur, elle est meilleure que, par exemple, ce fil-là pour ce que je fais. Parce que le fil de chez Fil d'Art, il est très fin par rapport à celui-ci. Et celui-ci, il correspond très bien. Parce que quand c'est trop fin, en fait, ça devient tellement petit dans le tricot. Mais je pourrais peut-être continuer avec celui-ci. Ou alors, avec celui-ci. Mais celui-ci me paraît vraiment très jaune pâle. Bah, je vais continuer avec ce jaune-là, hein, mais ce serait bien de le faire en 2 fils, hein, parce que là, j'ai l'impression vraiment que c'est très fin par rapport à celui-là. Un double fil, c'est peut-être mieux. En fait, il y en a, là on est au rang 34, et il y en a en tout 46 rangs. Donc il reste pas grand-chose, hein, il reste 12 rangs seulement. Tant pis, hein, ça va être d'une couleur un peu plus jaune. On va dire, ça sera la nuance. De toute façon, c'est pour moi. Hein. Bon, on va espérer que ça va suffire. Voilà, je vais le faire en double fil parce que sinon, ça risque d'être très très fin. Bon, le rang 35, une maille de montée. Et de rang 35 au 38, on va crocheter tout simplement les 12 mailles serrées qu'on vient d'obtenir. Donc, on se retrouve avec vous au rang 39. Voilà. Vous voyez, on voit un peu la différence, enfin on voit un peu beaucoup, mais j'ai pas trop de choix à vrai dire. Ou alors tout faire avec... Non mais j'ai peur qu'en fait tout faire avec ce fil, il faut le faire en double et ce sera pas assez non plus. Il est trop fin en fait. Donc 39, on fait une diminution, ensuite 8 mailles serrées et encore une diminution. Une maille en l'air, on tourne.
notre travail. Maintenant, les rangs 40 et 41, on va crocheter les 10 mailles serrées qu'on vient d'obtenir. Donc 40. Avec une maille de montée entre les deux rangs. Une maille de montée, rang 42. On va faire une diminution, 6 mailles serrées, une diminution encore, une maille de montée. Le rang 43, on crochette tout simplement 8 mailles serrées, une maille de montée. Le rang 44, une diminution, 4 mailles serrées et une diminution. Une maille de montée, donc on crochette 6 mailles serrées obtenues, une maille de montée et le tout dernier rang, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. Et là on doit tourner et crocheter une bordure autour des mailles. Donc là on va tourner tout simplement et crocheter une bordure pour faire une bordure de mailles serrées pour faire un bord un peu plus fini. Parce que là, vous voyez, il n'est pas très droit. Crocheter une bordure à mailles serrées autour de la pièce. Crocheter 3 mailles serrées dans la maille du rang 1 pour rendre la pointe de la queue plus nette. Donc c'est tout à la fin, on va crocheter ici 3 mailles serrées dans une seule maille. Donc, vous voyez, j'ai plus de fil. Donc là, je vais attacher un nouveau fil. Je vais tout simplement finir ça comme ça et puis je vais faire de nouveau un double fil. On peut même commencer par la pointe, comme ça on va pas oublier. Donc on va faire dedans 3 mailles serrées. Et donc je remonte tout autour avec mes mailles serrées. Comme ça c'est bien parce que vu que j'ai fait 2 couleurs, ça va me rattraper cette couleur aussi autour et donc ça va pas vraiment être moche. Donc ça va être sympa, je pense. Je me demande si j'ai pas oublié de faire le tour comme ça. Est-ce qu'il fallait le faire sur Ronflex parce que j'ai la même chose. Et je me disais que la bordure était pas tout à fait droite. Oui, c'est peut-être ça que j'ai oublié de faire. Vous voyez, en même temps, ça nous arrondit un petit peu les bords. Et c'est plutôt sympa. Il me manque juste ce petit bout. Oh là là, c'est pas vrai ça. Voilà, on va faire une maille coulée. Voilà. Bon, bah ça va finalement. Donc ça c'est fait et maintenant on va faire la dernière chose qu'il nous reste à tricoter, à crocheter et puis ensuite ce n'est que de l'assemblage. Regardez le bazar que je me suis fait ici. Donc on va faire la flamme. La flamme elle comprend seulement 4 rangs. Je vais la faire pareil avec ce fil jaune en double fil. Donc ici on doit monter un cercle magique, donc 4 mailles dans le cercle magique, 4 mailles serrées. La petite flamme. Et 4. Ça c'est le rang 1. On resserre tout ça. Le rang 2, on doit faire 4 augmentations. D'abord on va lier tout ça avec une maille coulée et on va faire 4 augmentations, donc 2 mailles dans chacune des mailles, ce qui nous fera 8 mailles à la fin de tour. Voilà, le deuxième rang est fait. Et maintenant les rangs 3 et 4, c'est tout simplement, on va crocheter autour à 8 mailles qu'on vient de faire. Après elle dit qu'il faut le rembourrer. Mais il est si petit, comment je vais le rembourrer? Regardez, il est petit quand même. Quoique. Bah s'il faut le rembourrer, on va le rembourrer. Je vais couper ça, ce qui dépasse là. Ça va moins me gêner. Et ben là du coup on ferme tout ça par maille coulée et on coupe le fil en laissant un peu de fil pour la couture. Voilà, donc je vais le rembourrer lorsque je vais le coudre. Maintenant on a tout ce qu'il nous faut, toutes les pièces. Pour l'assemblage, je vais vous raconter, mais je vais assembler en dehors de caméra parce que c'est trop compliqué devant la caméra. Donc on nous dit qu'on doit coudre, prenez des notes si vous voulez, la queue entre les tours 41 et 48. Donc il faut compter à partir du sommet de la tête, hop. Entre 41 et 48, on coud la queue. Cousez la bande du corps et la queue en commençant au tour 30 du corps et en terminant au tour 2 de la queue. Ce que je vous propose, je vais le faire et puis ensuite je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je suis un petit peu déçue par le montage que je viens de faire.
Il fallait la monter un peu plus haut la queue, alors que j'ai regardé quand même ce qui était préconisé. Donc bon, moi je vous conseille de monter plus haut. Normalement, elle est cousue entre les rangs 41 et 48. Moi je monterai un peu plus. Ou alors c'est à cause de ça, je sais pas. Ce truc jaune là, c'était aussi compliqué à coudre. Et puis ensuite, donc j'ai cousu aussi le petit bout là, la flamme rembourrée. Et là, je voudrais vous montrer comment on va faire cette flamme. En fait, il faut couper les fils. Je sais pas moi à quelle longueur par contre, c'est pas dit. On va dire comme ça, une dizaine de centimètres, je pense. Et donc vous coupez comme ça plusieurs fils et puis vous les intégrez tout simplement en faisant des nœuds. Vous les mettez à l'intérieur, voilà, de cette manière-là. Mais pas que le jaune, il faut aussi le fil rouge. Et il est conseillé de mettre les fils acryliques parce qu'ils sont mieux pour brosser. Donc voilà, on fait comme ça toute la queue, tac tac tac. Et puis moi je vais prendre ma brosse à chat, comme je vous ai déjà montré, et je vais brosser avec. Je vais voir, je vais peut-être la rétrécir un petit peu, mais au moins comme ça je suis sûre que il y en a assez. Donc il faut que ça soit assez touffu, hein. Bon, je vais vous montrer lorsque j'aurai terminé. Bon, écoutez, hein, une petite déception, on verra bien en mettant les pieds, peut-être que ce sera un peu différent. Peut-être oui, parce qu'il n'y a pas de pieds, je sais pas. Bon, en tout cas, je continue, moi je vous retrouve demain, parce que là, mes doigts, ils sont morts. Allez. Bon, bah voilà, je vous montre ce que j'ai obtenu. Bon, je suis moyennement satisfaite, parce que je trouve que la tête n'est pas tout à fait celle que on devrait avoir. Elle doit être un peu plus large et non pas longue. Mais sinon, dans l'ensemble, il est plutôt sympa, je trouve. Donc voilà, on voit pas beaucoup vraiment cette différence de couleur. Enfin si, on la voit, mais ça fait un peu nuancé, donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous dire ce que j'ai fait donc à la fin. Donc ici, l'assemblage. Dans l'assemblage, on doit coudre d'abord la queue entre les tours 41 et 48. Vous voyez, finalement, j'ai cousu au bon niveau et en fait, il tient bien quand il est debout, quand il est sur ses pattes. Ensuite, on va coudre la bande au corps et à la queue en commençant au tour 30 du corps et en terminant au tour 2 de la queue. Vous voyez, mais moi, j'ai pas vraiment compté. En fait, j'avais regardé par rapport à l'image. C'est arrivé jusqu'au bout de la queue. Donc bon, j'ai dû un petit peu étirer quand même. Je l'ai mis jusqu'au bout de la queue. J'ai attaché. Et après, j'ai commencé à coudre. Que ça vienne jusqu'ici. Il faut aussi savoir que, j'espère que vous n'avez pas oublié, qu'on a inséré quand même dans la queue le fil métallique. Hein. Après, cousez les bras entre les tours 30 et 34 du corps. Donc voilà, pareil, il faut compter du sommet jusqu'ici et j'ai essayé de faire à peu près au même niveau. Mais moi, c'est toujours difficile quand il y a quelque chose de même. Donc, c'est toujours un peu de traviole. Les deux jambes, les deux bras, enfin, j'en sais rien. J'arrive pas à mettre tout droit. En plus, je suis pas pressée pour le faire. Hein. Donc, c'est pas la question d'être pressée ou pas. Mais c'est pas nickel. Mais enfin, bon, j'essaye de faire au mieux. Mais il y a toujours, vous voyez, ici, il y a un petit écart. Mais ici aussi, parce qu'en fait, le truc, il est pas tout à fait... Il a dû glisser quand je cousais. Bref. Cousez les jambes en commençant au tour 43 du corps et en terminant sur la bande. Donc voilà, pareil, j'ai compté d'ici 43. J'ai essayé de mettre plus ou moins sur la bande, comme c'est dit. Et il faut que ce soit un peu en diagonale. Les jambes, ce sont deux petites boules là. Après, on va coudre pareil. Donc quand on a fait avant de coudre les pieds, on a fait déjà les griffes. Mais normalement, il coud les pieds et après, elle coud les griffes, je crois. C'est ça. Cousez les pieds en diagonale au bout des jambes et cousez 3 griffes entre les tours 3 et 4 de chaque pied. Mais comme on a fait ça avant, ça c'est pas la peine. Donc, j'ai cousu les pieds également un petit peu en diagonale avec les jambes. Coupez ensuite les coussinets dans la feutrine jaune selon le patron et collez-les en dessous des pieds. Les coussinets,
Donc là, ici, il y a les patrons. Moi, je les prends en général avec le papier transparent, je mets dessus et puis je recopie, mais c'est jamais bien égal, hein. Donc je pense que vous pouvez faire à votre convenance un petit peu ces petits coussinets. On n'est pas obligé vraiment de suivre le patron. Il faut que ça soit le plus joli possible. Et vous voyez, ça c'est tout ça pour le visage. Ça, c'est l'œil noir, un peu de bleu ici et un peu de blanc en haut. Et là, c'est pareil. On va passer au visage tout à l'heure. Donc ensuite, on doit couper la flamme au bout de la queue. Donc c'est cette petite boule jaune. On la coupe au bout de la queue et ensuite on met donc la flamme. Donc j'ai mis les petites mèches. Franchement, je vous déconseille de faire ça avec la brosse à chat. Je pense que le mieux c'est de faire avec une aiguille tout doucement parce qu'avec la brosse à chat j'ai arraché plus de fil qu'il ne fallait et ça n'a pas trop fonctionné. Donc je laisse cette idée. La prochaine fois je ferai juste à l'aiguille. Peut-être que je referai encore parce qu'il y en a des fils qui se sont pas séparés. Ça doit être comme ça, vous voyez. Bon, après, il faut dire que j'apprends à faire des Pokémon, hein. Ça fait déjà longtemps que j'ai pas fait des amigurumi. Enfin, 1 ou 2 ans. 2 ans. Et là, je me suis lâchée à fond parce que j'ai envie d'avoir un peu plus d'expérience. Et donc, la flamme, comme ils disent, fixer les fils acryliques jaune et rouge tout autour de la flamme. Peignez les fils pour séparer les brins et les ébouriffer. Voilà, c'est ce que je fais. Et puis couper donc le visage, couper les yeux dans la feutrine noire, blanche et bleue selon le patron et collez-les sur le visage entre les tours 11 et 17 de la tête, en les espaçant de 6 mailles. 2, 4, 6, oui, j'ai bien espacé au final. Et on doit broder les sourcils sur le visage avec le fil noir sur le tour 11 de la tête. Le fil noir, je l'ai séparé en 2, donc j'avais 2 brins pour coudre au lieu de 4. Donc j'ai fait des petits sourcils, j'ai fait le nez, les narines, donc broder les narines sur le visage avec le fil noir sur le tour 19 de la tête. Et puis broder la bouche sur le visage avec le fil noir sur le tour 21 de la tête. Ça, je vous avoue que j'ai pas compté les rangs. J'ai essayé de voir en fonction de son visage et de broder ça. J'ai juste mis les yeux au niveau de ce qu'elle dit et le reste, j'ai fait à l'œil. Voilà. Bon, bah dans l'ensemble, il est plutôt pas mal. Je vais vous donner les mesures. Il doit faire dans 20 cm, peut-être un petit peu moins que les autres. Oula, c'est quoi ça? Oui, 20 cm. Bah, ils sont tous à peu près dans ces 20 cm. Bon, après, je vous montrerai une autre fois la totalité de ce que j'ai déjà. Pour l'instant, j'en ai 2, 4, 5 et 6. Et là, je suis en train de faire un osselet. Et on va peut-être faire avec vous encore un. On verra si on va continuer avec les amigurumi Pokémon ou d'autres amigurumi. Parce que vraiment, pour l'instant que j'ai envie de les faire, bah, je les fais. Et après on verra, hein, on se lancera de nouveau au tricot, hein, c'est pas grave. Et de toute façon aussi j'ai trouvé quelques projets au tricot, des peluches qui sont super sympas. Et c'est complètement un autre style, mais je pense que ça peut aussi vous plaire. Voilà, donc sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao!